Bonjour. Alors, je vais te proposer dans cette vidéo une solution qui ne sera pas clé en main, mais qui va te donner quelques outils intéressants pour l'évaluation en classe. Imaginons que tu as un questionnaire à faire passer aux élèves avec deux, trois questions assez rapidement, mais que pour une raison ou pour une autre, ça peut être parce que tu as un niveau double, un niveau triple, ou pourquoi pas une classe unique. En tout cas, tu es dans une classe avec plusieurs niveaux, une classe ce qu'on appelle hétérogène, et tu veux que les élèves puissent répondre à un questionnaire, mais pas tous en même temps. Alors évidemment, tu ne peux pas te multiplier. Je vais te donner quelques petites solutions pour répondre à ce problème. Donc, premier outil que je vais te montrer, ça va être le Framaform. Le Framaform, c'est un outil qui te permet d'avoir des formulaires avec des questions pour que les gens puissent y répondre. Donc on va aller sur Framaform, il faut évidemment créer un compte. C'est un outil qui répond correctement à ce qu'on appelle la RGPD, hein, le fait de ne pas recueillir les données de ses utilisateurs. En tout cas, tes élèves, lorsqu'ils vont y aller, ils ne vont pas avoir besoin de rentrer leurs données, sinon leur prénom ou pourquoi pas un numéro ou un code en classe si tu n'as pas envie que leur prénom se retrouve sur un site internet. Mais en tout cas, voilà, c'est conforme à la RGPD, hein, cet outil-là. Pour ça, je vais créer un formulaire vierge. Donc j'arrive, le titre du formulaire, imaginons que ce soit sur une question sur si tu as lu un texte qu'il y avait en classe. Donc on va l'appeler titre du formulaire, question sur le texte de la classe. Donc il y a plein d'options, hein, par exemple d'insérer une image, ça pourrait être la couverture du livre, ainsi de suite. La description, hein, ça peut être par exemple une consigne. Lis le texte, puis réponds à ces questions. Je peux, pourquoi pas, rajouter ici le PDF du texte, si c'est un outil que je vais utiliser, par exemple, pour que les enfants puissent le retravailler à la maison ou le travailler en amont, hein, dans un système de classe inversée. Mais là, ça ne va pas être notre propos. La date d'expiration, pourquoi pas. Accès public au résultat, je vais mettre non. Utilisateur ayant accès aux résultats. Alors pour nous, ça pourrait être utile si on est dans une équipe avec plusieurs enseignants, mais là, ça va pas être notre cas. Et listé comme modèle. Alors ça, c'est intéressant. Si tu as par exemple plusieurs fois des questionnaires dans la classe ou que tu as plusieurs questions, mais sur plusieurs livres différents, tu n'aurais que le titre à changer, par exemple, et les questions seraient les mêmes. Je ne change pas le thème, mais je peux avoir plusieurs couleurs. Et ensuite, j'enregistre. À partir du moment où j'enregistre, ça va me permettre d'ajouter des champs. Alors, il y a plusieurs utilités à tous ces champs. Pour moi, pour mon utilisation, très souvent, j'utilise des champs de texte pour que les élèves puissent taper. En fait, l'idée de ces questionnaires, c'est que ce soit bref, pour que ça ne dure pas 20 minutes, et étant donné que l'on n'a pas généralement 20 tablettes en classe ou 20 ordinateurs. Donc je vais soit faire des boutons radio ou une liste de sélection, pourquoi pas, avec une liste déroulante avec plusieurs options, hein, ce qu'on appelle les QCM, les questions à choix multiples. Première chose que je vais faire, c'est ajouter le champ de texte. Le nouveau champ de texte, ça va être « Quel est ton prénom ?» Ça, j'ai oublié quelques fois de le faire. Donc, je vais le rajouter ici. « Quel est ton prénom ?» Et en dessous, écris ton prénom dans ce champ. On pourrait très bien imaginer, voilà, donc ça va se présenter de cette façon-là et l'enfant va pouvoir taper son prénom. On pourrait très bien imaginer dans un cas où, par exemple, avec des CP, des grandes sections de maternelle, avoir une liste de sélection, c'est-à-dire que vous voyez qu'ici, il y a marqué 1, 2, 3, mais je pourrais très bien avoir dans les options, vous voyez qu'ici, en fait, donc je refais pour vous montrer là où je suis rentré. Donc j'ai choisi une liste de sélection, et là, je vais cliquer sur le crayon, et je vais dans Options. Donc par exemple, ça va être mon premier prénom, ça va être Alice. Mon deuxième prénom, ça va être Bob.
Bob. Mon troisième prénom va être par exemple Charles. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, lorsque j'ai terminé, j'enregistre. Ça voudrait dire qu'au lieu d'avoir un prénom, un champ où c'est l'enfant qui tape, je peux très bien avoir une liste de sélection pour voir quel est le prénom. Donc l'enfant n'aurait finalement que à sélectionner son prénom. Alors une petite option qui est quand même importante sur ces champs-là, c'est de les rendre obligatoires. Il y a un endroit dans validation où je dis requis. Et il va du coup apparaître juste à côté de la question, cette petite astérisque ici, qui veut dire que le formulaire ne pourra pas être soumis à validation tant que cette question n'a pas été faite. Donc en gros, on pourrait, sur un formulaire assez court, rendre toutes les questions obligatoires. Donc je vais continuer, je vais effacer ce truc-là. Voilà, je vais le retirer. Et on va prendre nos questions. Et encore une fois, ça va être des boutons radio, pourquoi pas. Et je vais poser une question, le genre de question de ce texte. Les options, donc ça pourrait être par exemple Victor Hugo. Ça peut être Apollinaire. Hop là, on va essayer de ne pas faire. Hop. Et pourquoi pas Aimé Césaire. Mais j'ai autant de validations que je veux et encore une fois, je peux très bien demander à ce que ce soit requis pour que la question soit faite. Ce qui est intéressant avec ce modèle de questionnaire, c'est que je vais donc vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà. Donc l'enfant, lorsqu'il se connectera à ce framaform, il aura quel est le prénom et ensuite toutes les questions. Et ensuite, ça va me soumettre les réponses. Alors là, je vais le faire avec mon propre prénom. Je dis que c'est Victor Hugo. Je soumets. Merci de votre participation. Je retourne au formulaire et là je vais aller le modifier parce que ce qui devient intéressant du coup c'est que derrière je peux analyser les résultats, c'est-à-dire que lorsque je vais sur les résultats je vais avoir un tableau qui me permet de voir la réponse à la question quel est ton prénom ainsi que la réponse. Donc on voit que ça peut aller assez loin dans la validation des acquis de certains élèves. On va aller encore plus loin avec ce système-là, parce que là on a notre questionnaire. Mais imaginons que dans le cas d'enfants non lecteurs, que ce soit au CP ou à des enfants qui sont un peu moins à l'aise avec l'outil informatique, comment vont-ils accéder à ce questionnaire? Et c'est là où on va sur modifier. Je vais aller sur partager. Et là, je vais avoir le lien. Donc, je vais cliquer droit sur cette adresse, la copier, et je vais aller l'insérer. Vous voyez l'adresse ici, sur qrcode-chapril.org, et je vais coller le texte en cliquant droit, coller. Je choisis les couleurs de fond, je touche à rien pour l'instant, je génère, et là, ça me propose un QR code. Donc je vais copier l'image, et là, je vais aller chercher dans un outil de création comme Word ou dans mon cas LibreOffice. Je vais mettre réponds à ce questionnaire. Je colle mon QR code et ça, je vais l'imprimer autant de fois que j'ai d'élèves dans la classe. Ce qui veut dire qu'avec un autre outil comme par exemple le plan de travail, je peux très bien leur dire d'ici jeudi à 11h30, vous devez tous avoir répondu à ce questionnaire. Vous vous débrouillez au niveau de l'organisation dans la classe pour y répondre sur un temps où vous êtes en classe. Ça peut même être une affiche si je n'ai pas envie d'imprimer 30 fois ou 25 fois le même questionnaire.
Voilà, j'espère que ça peut t'aider à différencier dans ta classe. À bientôt.